Bonjour à tous. Alors, nous, à la fac de droit de l'Université catholique de Lille, nous avons décidé de faire passer tout un cycle en classe inversée, c'est la licence. Et on a continué avec le Master 1, les Master 2 étant déjà sur des modalités différentes d'enseignement. Alors, pour ça, on a réuni tous les enseignants, tous les administratifs de la fac. On a travaillé ensemble et on s'est demandé comment on voyait la fac dans 10 ans. Et on s'est dit pas comme aujourd'hui. Ça s'est passé il y a déjà 5 ans. Et donc tout le monde a réfléchi en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il y a eu des propositions de fait. Et on en est arrivé très vite à la classe inversée pour changer un peu la manière de faire les cours, notamment en amphi. Donc ça a pris quand même une bonne année de réflexion, mais on en est arrivé là parce que c'était ce que les enseignants de droit trouvaient le plus adéquat pour eux pour changer. Ils voulaient changer, mais pas tout changer et pas changer trop vite. Donc la classe inversée, ça a été quelque chose qu'ils ont accepté beaucoup plus rapidement. Et donc on a décidé d'inverser les cours, enfin la classe, dans les amphis de première année sur les matières fondamentales. Donc nos amphis en première année sont des amphis de 450 étudiants. On les inverse également en deuxième année. L'année prochaine, on les inversera en troisième année. Et en Master 1, on le fait également sur toutes les matières fondamentales. Sur les autres matières, tout ce qui est optionnel, on laisse l'enseignant choisir la manière dont il a envie d'enseigner différemment. On ne peut pas inverser tout parce qu'inverser, ça suppose donner des documents aux étudiants pour qu'ils travaillent en amont, qu'ils les travaillent, qu'ils viennent en ayant déjà fourni une part de l'investissement. Et donc, si on inverse tout, les étudiants n'auront jamais assez de temps. Donc, pour ça, on a d'abord travaillé sur les matières fondamentales. Les autres enseignants font des voyages apprenants, ils modifient leur manière de faire, mais pas en inversant la classe, donc pas en demandant aux étudiants de travailler en amont. Et donc, ça se passe dans tous nos amphis. En première année, plus ou moins facilement, parce qu'avec 450 étudiants, c'est quand même difficile de mettre de l'interactivité, de demander aux étudiants qui posent des questions, mais ça peut se passer. Les étudiants peuvent déposer leurs questions sur un forum, sur une plateforme qu'on a qui s'appelle Moodle, qui est relativement connue. Ensuite, les étudiants déposent également des questions sur le bureau de l'enseignant. Et pendant le cours, l'enseignant libère des plages horaires en essayant de générer de la discussion. En deuxième année, ça se passe également avec les forums. Les étudiants déposent leurs questions et les enseignants les utilisent. En troisième année, on n'y est pas encore, c'est pour l'année prochaine. Et en Master 1, c'est beaucoup plus facile puisque là, on a des groupes de 80 étudiants. Donc là, on peut véritablement travailler de manière différente. On voit bien que nous sommes dans un amphi assez traditionnel, c'est même vissé au sol, comme dans beaucoup d'institutions éducatives et d'enseignement supérieur. Est-ce que c'est pas un peu un tue-l'amour de l'interactivité, ça? Ah si, comme vous dites, c'est un tue-l'amour de l'interactivité, c'est une évidence, mais les étudiants peuvent poser des questions et nous, on a monté la modification de manière à ce que le début de semaine, les étudiants travaillent sur le théorique, en posant des questions aux enseignants pour qu'ils puissent mettre à jour leurs informations. Et en fin de semaine, ils reprennent exactement le même thème, mais en petits groupes. Et donc là, ils n'ont que 3 heures de cours sur la journée, en fin de semaine, le jeudi et 3 heures le vendredi, où on travaille à fond la mise en application pratique des connaissances théoriques qu'ils ont eues le lundi. Et du coup, là, on peut mettre beaucoup plus d'interactivité, on peut finir de préciser les notions, on peut les faire travailler, on peut mettre en œuvre d'un point de vue pratique et méthodologique en même temps. Alors la question qui brûle les lèvres, évidemment, c'est quel retour d'expérience et de satisfaction des étudiants d'un côté et des enseignants de l'autre? Alors, retour de satisfaction pour nous, l'année dernière, en première année, on a eu un taux de réussite à la première session de plus de 70%. C'est plus que d'habitude? Ah oui. Au mieux, on montait aux alentours de 55-60%. Là, on était à 70% de taux de réussite dès la première session. Pour les étudiants, le taux de satisfaction n'était pas génial au départ, parce qu'il faut qu'ils travaillent plus en amont. Aïe, ça démarre mal. Eh oui, il faut qu'ils s'investissent plus en amont et du coup, au départ, on a quelques freins. Et puis ensuite, bien tout le monde s'est réglé. Il faut donner moins de choses à lire et des choses mieux structurées, plus intéressantes. Et puis, les étudiants se sont mis au diapason. Il faut à peu près 2 à 3 semaines pour qu'ils se règlent, pour que tout le monde se règle. Et pour les enseignants, on en est à la 2e année de travail de cette manière-là.
Et donc eux aussi continuent à régler leurs interventions, leurs cours, la manière dont ils vont travailler. Je pense qu'il faudra encore 1 à 2 années pour certains pour que ça puisse fonctionner correctement. C'est ce qui se passait dans les différentes facs, à Sherbrooke, à Louvain, puisqu'on travaille beaucoup avec Louvain, et puis à Lausanne, Genève, etc. On a regardé ce que les uns et les autres avaient fait, on s'en est inspiré, et puis on avance petit à petit. Quand on a un échec, ben on le reprend, on regarde pourquoi on a eu l'échec, on essaye de rebondir dessus et d'améliorer les choses. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les étudiants réclament le présentiel. Si on l'enlève complètement, ils ne se sentent pas bien, ils ont l'impression qu'ils ont des réponses par le biais d'un ordinateur. Donc on a maintenu le présentiel et on a ajouté la technologie, mais on n'enlève pas le présentiel parce que c'est important pour les étudiants, c'est ce qui fait le lien. Et pour l'enseignant aussi. Donc du coup, on motive les troupes en totalité en ne les supprimant pas en présentiel et en physique.